Bienvenue sur ce tutoriel sur Indy qui est le logiciel de comptabilité que je me sers pour mon entreprise, et dans cette vidéo je vais vous partager comment l'utiliser, comment faire des factures, des devis, des acomptes, etc. Donc on est parti directement sur mon écran. Alors là on est directement sur mon compte Indy, donc je vous mettrai un lien dans cette vidéo pour que vous puissiez créer tout simplement un compte, en sachant qu'il y a une version qui est 100% gratuite, donc je vous mettrai le lien de la 100% gratuite, et aussi il y a la possibilité d'ouvrir un compte pro gratuitement au passage si vous n'avez pas de compte dédié à votre entreprise, gratuitement, qui coûte vraiment 0 € par mois. Donc n'hésitez pas à en profiter, je vous mets ça, c'est hyper intéressant. Donc on est parti, là on est sur mon compte. Alors rapidement, Indy, ça va nous permettre de faire quoi? Tout d'abord, on va avoir la partie pilotage juste ici. La partie pilotage, c'est ici qu'on va pouvoir voir l'évolution de son chiffre d'affaires mois après mois, les hausses, les baisses, nos dépenses aussi, si on a des dépenses sur notre entreprise, pour voir un petit peu notre résultat net. Là malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller dessus, sinon je vais devoir clairement flouter les montants des transactions, etc. Mais je vais pouvoir vous montrer pas mal d'autres choses. La partie transaction ici, elle est hyper intéressante. C'est-à-dire que dès que vous allez créer votre compte Indy, comme j'ai dit, je vous mets un lien ci-dessous, et ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir connecter votre compte bancaire. Alors vous avez peut-être déjà un compte bancaire professionnel, dans ce cas-là, vous allez pouvoir le connecter, et en fait, Indy va récupérer toutes les transactions, et à partir de toutes ces transactions, vous allez pouvoir faire des factures concernant ces transactions. Vous allez pouvoir aussi dire telle transaction c'est un frais professionnel, etc. en fonction de votre entreprise, parce que Indy ça fonctionne pour les micro-entreprises, mais aussi les SASU, les EURL, les CS, les CRL, etc. Donc ça c'est vraiment génial. Donc la première étape, dès que vous créez votre compte, vous n'allez pas arriver directement ici, mais il faudra connecter un compte bancaire. Donc là vous pouvez connecter votre compte bancaire, que ce soit un compte bancaire professionnel, ou si pour votre entreprise, imaginons vous êtes en micro-entreprise ou si un compte bancaire particulier, vous pouvez directement le synchroniser. Ça c'est la première étape, et au moins ça va récupérer toutes les transactions et même le pilotage. Et ça c'est incroyable, c'est à dire que même de tous les mois qui sont passés, si vous avez votre compte depuis bancaire depuis 1 an, 2 ans, etc., votre chiffre d'affaires sur 1 an, 2 ans et tout, mois après mois, avec vos dépenses et vos sorties d'argent. Donc ça c'est vraiment top. À faire là, c'est quand on a différentes actions à faire concernant son entreprise. Donc moi j'ai 2 petits trucs à faire là concernant. Et la partie facturation, c'est ça qui va nous intéresser ici, que je vais vous partager. C'est souvent là où les personnes vont avoir un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne. Alors concrètement, on va pouvoir faire des factures, des devis très simplement. Donc ici, dès que vous êtes sur votre compte, que vous avez connecté votre compte bancaire, encore une fois c'est vraiment la première étape à faire. Et si vous n'avez pas de compte bancaire, prenez le compte pro Indy qui est 100% gratuit, où on a la carte bancaire et tout, et il est vraiment excellent là-dessus. Et surtout, au moins, il est gratuit. Donc là, on clique, on va dans facturation. Et si on veut faire une facture, on va dans nouveau, juste là. Et là, vous pouvez voir qu'on a plusieurs possibilités. Premièrement, on peut créer un devis. Donc un devis, très souvent, c'est quand un client il n'a pas encore signé chez nous. Pour l'instant, c'est encore en soi un prospect. Et on lui envoie une proposition, une offre. Et il a la possibilité de la signer, de l'accepter. Dans ce cas-là, on peut transformer ce devis en facture. Après, on a la facture. Donc là, c'est si on a un client récurrent, imaginons, on lui envoie tout simplement une facture. Ou si on a un tarif fixe pour quelque chose où le client est directement d'accord, on n'a même pas envoyé de devis, juste on lui a dit le prix, il était OK, on envoie une facture directement. Importer une facture, alors vous pouvez aussi importer vos anciennes factures sur Indy, si avant vous n'utilisez pas de logiciel de comptabilité, ou si pour le coup vous utilisez un autre logiciel, mais que vous voulez changer pour Indy, qui est clairement en France le meilleur logiciel là-dessus directement. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Indy permet même aussi de créer son entreprise directement. En fait, on peut leur déléguer la création. Si vous souhaitez créer une SASU, une URL, lorsque vous créez votre compte, vous pouvez leur demander créer aussi une SASU à tel nom de société, etc. Et c'est des démarches qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est vraiment top. Et après, on a créé un nouveau client. Donc là, c'est qu'il va falloir ajouter vos différents clients. Donc si vous avez un client, c'est très rapide. Effectivement, si vous en avez 15, 20, 30, c'est un petit peu plus long. Mais du coup, c'est des clients ici professionnels, particuliers. Vous pouvez aussi faire des factures pour les particuliers. Tout est fonctionnel directement. Donc moi ici, je vais vous montrer comment créer une facture et juste après, comment créer un devis. Donc vous savez quoi, on va même commencer par un devis. Alors pour créer un devis, on clique directement dessus. Et donc là, automatiquement, on est redirigé vers la création d'un devis. Donc là, on a les informations nous concernant notre entreprise avec notre SIRET. Là, vous voyez, vous avez directement un devis type, en sachant que vous pouvez modifier les couleurs, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez le modifier. Là, vous allez pouvoir ici mettre un titre pour le devis. Donc imaginons, dans mon cas, c'est une prestation ici TMA, donc la maintenance de site web, plus amélioration pour l'exemple de la page d'accueil de leur site. Voilà, donc ça, je vais pouvoir le noter juste ici.
Donc là, ça s'affiche là. Ensuite, le client, donc là, vous pouvez ajouter vos différents clients. Donc moi, j'ai que mes 2 clients ici actuellement. Donc, et sachez qu'aussi, vous pouvez supprimer des clients. Donc moi, dans mon cas, dans la création de site web, etc., bah, dès qu'un client, je sais que j'ai plus comme client, j'ai fait un site et qu'il ne me demande plus jamais rien, je le supprime. Comme ça m'évite d'avoir une liste longue comme le bras. Donc là, imaginons mon client Veloria. Donc ici, là, il y a les informations qui vont s'afficher de l'entreprise. Alors là, je vois juste qu'il y a une erreur ici dans l'adresse. C'est 2 labos et là, il y a des espaces. Bon, c'est pas grave, je modifierai juste après. Après, la date d'émission. Donc là, la date d'émission de la facture, imaginons, on l'envoie pour l'exemple, la date d'émission, c'est le 13 mars 2025. Là, on peut l'indiquer. La date de fin de validité du devis, donc imaginons si c'est 1 mois, bah là, on peut dire que, imaginons, nous, on a dit que c'était, je crois, le 13, donc du 13 au 13. Donc là, la durée de validité du devis est de 1 mois. Automatiquement, il y a des informations qui s'ajoutent, hein, donc la date émise, la validité jusqu'ici, l'échéance de paiement. Donc là, dans mon cas, moi, il est configuré sur 30 jours, mais vous pouvez modifier. Et les différentes informations ici, là, c'est concrètement qu'est-ce qui va être réalisé. Donc moi, dans mon cas, je marquais TMA. La nature, donc ici, dans mon cas, c'est de la prestation de service. Donc là, la nature va bouger en fonction si vous êtes en SASU, en micro-entreprise, etc. Donc là, il y a une description qui est optionnelle, qui n'est pas obligatoire. Donc on peut voir qu'on a une ligne TMA. Et dans mon cas, je vais prendre l'exemple que ma TMA est à 400 € ici hors taxe. Et vu que dans mon cas ici, pour l'exemple, c'est une micro-entreprise en dessous du seuil de franchise de TVA, j'ai pas de TVA. Mais vous, si vous êtes en EURL, en SASU ou en micro-entreprise, vous avez dépassé le seuil de franchise, là, vous pouvez les mettre juste ici. Donc là, on peut voir un prix unitaire 400, TVA 0 dans mon cas, mais vous, c'est peut-être 20%, et total, hors taxe, 400 €. Imaginons maintenant, il y a un deuxième item dans mon cas. Donc là, on va partir de l'amélioration page d'accueil site web. Donc voilà. Là, la nature, dans mon cas, ici, c'est aussi de la prestation. Et le prix unitaire, on va dire, c'est 175 € en hors taxe. Donc voilà, là, vous voyez, on a un devis qui est vraiment complet avec nos différentes informations. Si vous voulez, ici, vous avez même les descriptions. Vous pouvez rajouter les différentes informations. C'est des lignes qui vont se mettre, vous voyez, en dessous, si vous voulez détailler davantage. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc c'est vraiment top. Et après, vous pouvez ajouter encore des items si vous le souhaitez. Le délai de paiement, c'est vous qui choisissez. Donc ça peut être à réception, 60 jours, 30 jours, autre durée. Donc là, vous pouvez déterminer aussi la durée. Moi, dans mon cas, je mets 30 jours après réception, toujours ici. Le RIB pour le paiement, alors moi, c'est vrai que je l'envoie distinctement, mais vous pouvez aussi le mettre directement là si vous le voulez. Moi, dans mon cas, je le mets plus sur la partie facture, les devis, je ne mets pas forcément de RIB. Et ensuite, les mentions légales. Donc là, moi, dans mon cas, je coche toujours cette case-là. Ensuite, je suis membre d'un centre de gestion ou d'une association. Donc, dans mon cas, je décoche, c'est pas mon cas. Et moi, je suis en franchise en base de TVA, donc je le coche ici. Mais si c'est pas le cas, du coup, là, il faudra le décocher juste là. Mais moi, dans mon cas, c'est le cas. Et ça rajoute cette mention en bas qui est obligatoire, qui est, je crois, l'article 293. Si je l'enlève, vous voyez, il est plus mis. Donc voilà. Là, vous pouvez rajouter des mentions légales supplémentaires. Et là, vous pouvez faire valider le devis directement. Et l'enregistrer aussi en brouillon si vous souhaitez que par la suite, il soit modifiable. Donc là, si je clique sur valider juste ici, là, on peut voir une fois votre devis validé, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer à votre client. Donc j'ai la date d'émission, le client, l'objet, le total. Et là, j'ai le numéro du devis. Donc moi, je ne vais pas le valider, sinon ça va vraiment me le mettre sur mon compte Indie. Mais par contre, je peux le mettre en brouillon si je veux comme ça. Et comme ça, quand il est en brouillon, juste ici, là, je peux même le supprimer si je le souhaite. Et là, du coup, je peux aller voir, je peux aussi modifier les informations du client, etc. Mais là, on peut faire voir le client, supprimer, éditer le devis quand il est en brouillon. Donc moi, dans mon cas ici, je vais le supprimer. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe pour plus la partie facture. Donc là, je vais cliquer juste ici. Donc créer une facture directement. Pareil, toujours aussi simple. Le titre de la facture aussi qu'on peut indiquer. Donc imaginons, là, je vais marquer site web. Voilà, directement. Le client, bon, je vais reprendre Veloria. Et ensuite, voilà, là, je vais pouvoir mettre les items. Donc pareil, hein, imaginons... Ici, prestation 1, imaginons c'est sur un domaine précis, donc la nature dans mon cas c'est de la prestation, imaginons ça a coûté pour l'exemple 230 €. Là la TVA dans mon cas c'est pas le cas parce que je suis en franchise en base, mais si vous n'êtes pas en franchise en base, bah, il faudra le mettre. Voilà, après ajouter un item, imaginons on a fait des coachings, des visioconférences d'amélioration, on a fait des coachings, je marquais la publicité. Voilà, la nature dans mon cas c'est aussi du BNC, enfin de la prestation de service. Et le prix unitaire pour l'exemple, coaching sur la publicité, imaginons on a fait 4 et le coaching est à 100 € de l'heure. Voilà.
et quantité du coup 4 juste ici. Donc là vous voyez coaching sur la publicité, il y en a eu 4. Imaginons coaching sur la publicité, on va dire en mars. Voilà. Il y en a eu 4, prestation 1, bon je vais marquer un truc pour l'exemple qui est plus parlant. Création landing page, voilà. Voilà, 230, ici on a ça, donc là on a toutes nos informations, l'échéance comme je vous ai dit vous pouvez modifier, les termes et conditions là vous pouvez aussi modifier. Donc là on descend un petit peu plus bas, les quantités dans mon cas c'est bon, le délai de paiement moi dans mon cas je reste sur 30 jours mais ça c'est comme vous voulez. L'IBAN là vous pouvez rajouter directement votre RIB si vous le souhaitez juste là. Donc là, vous voyez, enfin, dans mon cas, il y a plein de RIB qui sont configurés. Donc là, vous pouvez mettre le RIB. Bon, choisissez vraiment le bon RIB, enfin votre RIB professionnel. Ensuite, on a le BIC ici, pareil. Et les mentions légales. Donc là, j'utilise les mentions légales standard. Mais vous voyez, si vous voulez, vous pouvez l'enlever et mettre vos propres mentions légales. C'est quelque chose qui est intéressant hein, de remettre vos mentions légales en soi sur les factures, les devis. Comme ça, bah, au moins, c'est clair. Parce que des fois, sur un site web, la personne, elle ne les lit pas. Bon, c'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien le faire. Et après, je suis bénéficiaire de la franchise en base de TVA. Pareil, ça c'est si c'est votre cas comme moi, vous pouvez le mettre. Et là, mention légale supplémentaire. Donc là, pareil, si je clique sur valider juste ici, là je peux valider. Après, vous pouvez voir que une facture, vous ne pouvez pas la modifier ni la supprimer par la suite. Donc moi, je ne vais pas la valider parce que sinon, ça va vraiment la mettre en tant que facture. Et une facture, c'est quelque chose qui doit être réglé. Donc si jamais on se trompe sur une facture, il faudra faire un acompte pour annuler la facture. Donc là, pareil, on peut mettre la date. Imaginons, c'est voilà, 13 février, etc. Et dans mon cas, là, je vais faire annuler juste ici. Parce que je ne vais pas le faire, mais sinon, je peux enregistrer en brouillon pour voir la facture directement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et quand c'est en brouillon, on peut supprimer directement la facture. Alors là, il me l'a dupliqué visiblement, mais voilà, là, on peut la supprimer juste là et la supprimer juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour Indy. C'est un outil qui est vraiment simple à utiliser. Vous voyez, le truc pilotage, pour moi, c'est une des choses les plus intéressantes. Malheureusement, là, je ne peux pas vous le partager parce que sinon, je dois flouter plein d'éléments à l'écran, etc. Mais c'est hyper intéressant. Pareil, les transactions, on voit tous les différents paiements et tout qui ont été faits. À faire, là, on a des suggestions par rapport à notre entreprise, des choses qu'il ne faut pas oublier de faire. Et la facturation pour faire les devis, les factures, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à me la mettre en commentaire. Et comme j'ai dit, je vous mets un lien sous cette vidéo pour créer votre compte ici Indy gratuitement. Au-delà de ça, aussi avoir la partie compte pro gratuitement si vous souhaitez ouvrir un compte pro. Et la première étape dans tous les cas, c'est de synchroniser votre compte bancaire, ça peut être personnel, professionnel, pour avoir directement tout qui ressort au niveau de l'analyse du compte et pouvoir faire des rapprochements bancaires hyper facilement et supprimer certains éléments si vous voulez les supprimer. Donc je vous mets tout ça en description et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.